Bonjour et bienvenue sur la chaîne Science Inspirante. Vous êtes avec Biliana et aujourd'hui nous allons voir pourquoi c'est important d'arrêter avec le jugement des autres et comment on peut faire ça concrètement. Est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter de juger quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà vu la complexité que ça a? C'est un mécanisme qui est juste fascinant. Et en voyant l'étude scientifique que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai compris pourquoi c'était aussi dur de faire ça. Mais nous allons voir ensemble qu'il y a quand même des moyens d'avancer dessus. Alors, l'étude que je vais vous présenter aujourd'hui, elle porte sur le mécanisme cérébral qu'on utilise pour juger les autres. Dans l'étude, ils ont demandé à des participants d'attribuer un adjectif d'abord à eux-mêmes, donc à leur propre personnalité, et ensuite de l'attribuer à quelqu'un d'autre. Ce qu'ils ont aperçu, c'est que dans le cerveau des participants, il y a une partie du cortex préfrontal qui s'active lorsqu'ils apportaient du jugement à eux-mêmes. Et c'est exactement la même partie, c'est exactement le même schéma qui s'active lorsqu'ils apportaient le jugement sur quelqu'un d'autre. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que lorsque je juge quelqu'un d'autre, je suis en train de me juger moi-même. Lorsque je juge quelqu'un d'autre, j'utilise mes pensées, mes projections, mes émotions pour apporter une évaluation sur cette autre personne. Voilà pourquoi c'est super important d'arrêter avec le jugement des autres, parce que ça repose sur le jugement de nous-mêmes. Si je suis dur avec quelqu'un d'autre, en fait, je suis tout simplement dur avec moi-même. Si je juge quelqu'un comme étant quelqu'un qui ne mérite pas d'être respecté, valorisé, c'est que tout simplement je suis en train de me dire à moi-même que lorsque j'exerce le même comportement, je ne mérite pas d'être respecté et valorisé. C'est dur et il y a vraiment besoin d'avancer dessus. Mais comment on fait concrètement? Tout d'abord, on a besoin d'identifier ce qu'on est en train de juger. Donc, pour identifier, il faut savoir ce que c'est le jugement. Donc, quand je juge, ça veut dire que je vais apporter une note positive ou une note négative sur quelque chose ou sur quelqu'un. Prenons l'exemple d'un comportement, par exemple à la gentillesse. On adore les gens gentils et on apporte une note trop positive sur le comportement de gentillesse. Mais il n'est pas toujours facile à vivre. Quand on a quelqu'un de trop gentil, des fois c'est difficile à être à côté de cette personne. Et on fait la même chose avec quelque chose de négatif. Par exemple, les gens qui mentent. On se dit, ils ne devraient pas faire ça. Et pourtant, des fois, la meilleure manière d'apporter du bonheur à quelqu'un, ça peut être un petit mensonge. Donc, dans les deux cas, je vous montre ce que ça veut dire le jugement positif ou le jugement négatif. Donc, première étape, c'est de pouvoir identifier ce que je suis en train de juger. Si c'est un trait de caractère chez quelqu'un, de pouvoir l'identifier concrètement, de se dire ce que je juge en lui, c'est par exemple son arrogance. Ce que je juge en lui, c'est sa manière d'être, c'est sa manière de parler. Identifier ce que je juge en lui est la première étape. Donc la deuxième étape, c'est quoi? Une fois que j'ai identifié ce que je suis en train de juger, j'ai besoin de décider d'avancer dessus. Et des fois, on n'a juste pas envie. Il y a quelques jours, j'étais en présence de quelqu'un qui était trop arrogant. J'étais au courant que je jugeais son arrogance et j'avais juste pas envie d'avancer. J'avais pas envie de me dire, mais en fait, c'est moi-même que je me juge lorsque moi-même je me comporte de manière arrogante. Donc j'ai mis du temps à me décider. Et pour me décider, j'avais besoin de me rendre compte que lorsque je juge son arrogance, c'est moi la première à souffrir. C'est moi la première en sa présence à être là en train d'éprouver mon émotion négative face à cette personne et ne pas m'autoriser à être suffisamment sympa avec lui. Donc, j'identifie, je décide d'avancer sur mon jugement. Et la troisième étape, c'est l'étape qui fait qu'on va pouvoir dissoudre le jugement. Puisque le jugement, c'est voir qu'une moitié. Soit je vois que le négatif, soit je vois que le positif. Pour dissoudre le jugement, j'ai besoin d'apporter la moitié qui manque. Si je juge l'arrogance étant quelque chose de négatif, j'ai besoin de voir consciemment en quoi l'arrogance elle est positive. Donc, j'apporte la deuxième moitié. Et si au contraire je juge quelque chose de trop positif, j'ai besoin d'apporter la moitié qui manque, c'est-à-dire en quoi ce comportement, prenons par exemple à la gentillesse, en quoi ce comportement il peut être négatif. Donc, reprenons les trois étapes. Première étape, j'identifie ce que je suis en train de juger. La deuxième étape, je me décide d'avancer dessus, je vois pourquoi, en quoi ça va m'apporter de dissoudre mon propre jugement, pour moi et pour les autres. Et la troisième étape, j'apporte la deuxième moitié, la moitié manquante de l'évaluation que j'ai apportée pour que je puisse voir la globalité de la chose et pour que je puisse arrêter de juger la chose. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a apporté. Continuez à travailler dessus
C'est un travail qui s'arrête jamais parce que les jugements, on en a plein. Et c'est un travail qui est fascinant parce que quand j'arrive à avancer dessus, la première chose qui change, c'est mon propre comportement. Et ça, c'est vraiment fascinant. Et je vous souhaite de vous voir avancer dessus, de voir comment vos comportements changent lorsque vous avancez sur le jugement des autres, comment vous avancez sur votre propre jugement, et comment lorsqu'on arrive à donner de la valeur, plus de valeur aux autres, comment on arrive à se donner de la valeur à soi. La nature, elle est juste fascinante parce qu'elle nous a construit d'une manière où on ne peut pas échapper à avancer vers le respect, la valorisation de l'autre parce qu'on a besoin d'avancer sur les mêmes questions en soi-même. Voilà, amusez-vous en appliquant ce qu'on vient de voir aujourd'hui et je reviens très vite avec une autre vidéo sur la compréhension de notre fonctionnement en tant qu'être humain. Belle journée à vous et à très bientôt.